Poursuivons notre méditation dans le chapitre 16 de l'évangile de Jean. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de donner des dernières instructions à ses disciples en préparant ainsi son prochain départ vers le Père. Lisons le verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger et il leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Ici, le Seigneur est encore en train d'avertir ses disciples de sa prochaine mort. Il dit à ses disciples que encore un peu de temps, ses disciples ne le verront plus. Pourquoi encore un peu de temps, ses disciples ne le reverraient plus? Car il aurait été livré pour être crucifié. Il serait mort. Et le Seigneur annonce à ses disciples, lorsque leur Seigneur subirait toutes ces choses jusqu'à la mort, les disciples auraient été tristes, tandis que le monde se réjouirait. Tous ceux qui n'avaient pas cru en Jésus-Christ, tous ceux qui l'avaient accusé jusque-là se réjouiraient, car ils penseraient avoir fini avec cet imposteur, car ils croyaient que le Seigneur était un imposteur. Certains, bien qu'ils avaient vu les grandes œuvres qu'il avait faites, ne croyaient pas en lui. Ils cherchaient un moyen pour se débarrasser de lui. Les chefs religieux voyaient en lui justement un obstacle, car le Seigneur attirait à lui les foules. Ils se voyaient perdre l'influence qu'ils avaient sur le peuple à cause de l'enseignement du Seigneur, à cause de l'enseignement de vérité qu'il annonçait au peuple. Ils voyaient leur influence diminuer, s'amoindrir. Et donc, ils cherchaient à se débarrasser du Seigneur par tous les moyens. Mais ils ne comprenaient pas que c'était en réalité le plan que le Seigneur lui-même avait établi avant même la fondation du monde. Que c'était le plan éternel de Dieu de venir en tant qu'homme pour s'offrir sur la croix à la mort pour le pardon des péchés de quiconque croirait en lui. Et donc, ceux qui n'avaient pas cru en lui se seraient réjouis de ce qu'il était mort. Et les disciples auraient été dans la tristesse de voir leur Seigneur mort et enseveli, déposé dans un tombeau. Car eux également, ils ne comprenaient pas le fait que le Seigneur aurait offert sa vie tout d'abord pour le pardon des péchés des hommes. Ils étaient un peu voilés également sur cet aspect crucial du ministère du Seigneur, sur ce motif fondamental pour lequel il était venu.
il était venu tout d'abord souffrir. Souffrir et mourir pour le pardon des péchés des hommes. Et donc le Seigneur les prépare et dit, mais votre tristesse sera changée en joie. Elle se transformera en joie, car le Seigneur ne serait pas resté dans la tombe, car il aurait vaincu le péché, il aurait vaincu Satan et il aurait vaincu la mort, car il est le Dieu éternel, le créateur de toutes choses, celui qui a le pouvoir sur toutes choses, celui qui détermine toutes choses, afin que ces choses contribuent, ces choses poursuivent le but pour lequel il les a créées. Et donc la résurrection du Seigneur aurait été un motif de joie éternelle pour ses disciples, car ils auraient finalement compris que les paroles que le Seigneur leur annonçait étaient des paroles de vie et de vie éternelle. Ils auraient compris finalement qui était cet homme, qui était ce Seigneur avec qui ils avaient partagé 3 années de ministère. Celui-là qui les avait appelés de leur activité, celui-là pour lesquels ils avaient abandonné tout pour poursuivre. Donc le Seigneur leur dit, votre espérance ne sera pas déçue, car vous me verrez. La résurrection aurait eu un impact fondamental et crucial dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, car c'est cette résurrection qui produira encore plus cette espérance dans leur cœur, qui leur feront comprendre ces mêmes paroles que le Seigneur adressa à Marthe et à Marie lorsque leur frère Lazare mourut. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Et donc le Seigneur annonce à ses disciples que leur tristesse sera transformée en joie. Ceci est également un message prophétique pour tous ceux qui auraient par la suite cru en Jésus-Christ, devant l'opposition qu'ils auraient rencontrée dans le monde, devant les persécutions qu'ils auraient rencontrées dans le monde. Le Seigneur leur annonce également son prochain retour, afin qu'ils ne perdent pas l'espérance, qu'ils espèrent en ses paroles, que ces paroles sont des paroles de vérité, des paroles qui s'accompliront avec certitude, qu'il reviendrait prendre avec lui ses disciples. Ça, c'est le message encore que le Seigneur annonce à ses disciples. Votre tristesse sera transformée en joie. Et le don du Saint-Esprit aurait été cette manifestation de la joie des disciples. Parce que l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous produit la joie, l'assurance, la paix. Car il nous annonce, il nous confirme dans notre relation avec le Seigneur. Il nous soutient, il nous fortifie dans les épreuves. Et le Seigneur fait cette comparaison avec la femme qui est en travail, que tandis que la femme est en travail, elle souffre car son heure est arrivée. Mais lorsqu'elle met au monde son enfant, elle oublie toute la souffrance qu'elle a vécue. La joie est plus grande. Elle est tellement débordante qu'elle lui fait oublier les souffrances. Et c'est cette joie-là, et c'est cet exemple-là que le Seigneur donne à ses disciples, que votre joie en moi sera débordante. Vous serez comblés. Et il leur dit encore, il leur demande,
de demander quelque chose au Père en son nom, que jusqu'à présent, ils n'ont rien demandé, mais qu'ils puissent avoir cette assurance d'être écoutés par le Père, que le Père écoute leurs prières, car ils ont choisi d'obéir à son Fils, à celui qu'il avait envoyé. Et donc, pour encore confirmer à ses disciples cette relation éternelle qu'il a avec eux, il les assure que le Père est pour eux. Le Père également est pour eux. Et que le Père désire leur donner de bons dons par le Fils. Et qu'ils pouvaient avoir l'assurance, qu'ils pouvaient s'approcher à Dieu avec assurance d'être exaucés, parce qu'ils marchaient dans l'obéissance à son Fils. Et oui, le Seigneur leur dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen.